Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive. On se retrouve aujourd'hui les cancers pour votre guidance de ce mois d'octobre 2022. Donc les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas qu'il reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Pardon. Et aussi, je vous invite à visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres messages ou des précisions aux messages que vous pourriez recevoir dans cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes amis cancers, avec les premiers messages pour votre mois d'octobre. Alors, donc, vos premiers messages pour ce mois-ci, les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et avec l'oracle de la gratitude, on a deux cartes. Nous avons la décision et la quête. Si j'arrive à la mettre, voilà. Et donc le dernier message avec l'oracle magnétique d'Isa, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Allez, c'est parti pour le tirage général. La culpabilité, la famille, l'amour, la femme et la correspondance. Bon, pour certaines personnes, on a des liens familiaux qui se resserrent ici. Par contre, pour d'autres, au contraire, on peut avoir quelque chose dans les liens justement qui se dégrade. Alors, ça peut concerner n'importe quelle situation, mais pour prendre juste un exemple ici, il peut y avoir des membres de la famille ou peut-être un partenaire qui peut vous demander de choisir. On peut ne pas accepter votre partenaire au sein de votre famille. Voilà, il y a quelque chose, il y a un désaccord ici. On n'approuve pas ce que vous faites. Ça peut dégrader les liens familiaux, effectivement. On a le roi de coupe, la reine de coupe, on a un couple ici, hein. Le 7 d'épée, l'amoureux et le 9 de bâton. Et on a le 2 de coupe ici. Ah, là, clairement, on a un couple qui est très uni, qui est sincère. L'un et l'autre sont sincères, hein, c'est vraiment réciproque. Alors, par contre, pour d'autres personnes, il peut y avoir un désaccord. Alors, c'est pas forcément dans un couple, ça peut être dans le domaine professionnel, même familial, comme on vient de le voir, sentimental, peu importe. Hein, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais ici, on a deux personnes. Alors, deux personnes proches, deux personnes qui travaillent ensemble, deux personnes qui ont un lien fort, comme par exemple dans une fratrie, ou peut-être un couple. Ici, on a donc deux personnes qui sont en désaccord et vraiment chacun reste sur son positionnement. Il y a peut-être une fierté ou en tout cas l'un comme l'autre, on reste sur son positionnement, on ne veut pas céder, on est sûr d'avoir raison. Il y a quelque chose comme ça. Et on a de la déception. On est déçu de l'autre. Parce que peut-être on pensait que cette personne serait d'accord, cette personne accepterait, et finalement ce n'est pas le cas. Et vous ne voulez pas non plus
changer d'avis ou faire de concessions. Donc là, on a vraiment un désaccord et de la déception. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Donc, alors, soit vous, soit ce que vous faites, ce que vous avez. Voilà, ici, on a cette protection qui est présente. Alors, on vous demande aussi de lâcher prise. Hein. On a une certaine ennui, un certain ennui. Il n'y a pas que ça ici, il n'y a pas que de l'ennui, il y a vraiment autre chose qui vous tracasse. Alors, on a peur de manquer. Il y a une certaine peur ici, il y a de la tristesse, de la nostalgie pour certaines personnes, pas mal de nostalgie. Mais on a une peur, alors peut-être la peur de manquer, la peur d'un refus, il y a quelque chose comme ça ici, il y a une certaine peur qui est très présente. Et on a aussi une nostalgie qui est très présente. Alors, on prend de la distance aussi, peut-être par rapport à la famille. Il y a une distance qui est prise, il y a un besoin de réflexion. Ouais, alors là, pour moi, clairement, il y a probablement des personnes qui réfléchissent par rapport à quelque chose qu'ils ont perdu. Alors, cette prise de distance, pour moi, elle n'est pas définitive. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas ce genre de choses. Ça peut être une prise de distance pour un besoin de réflexion, comme je vous le disais, mais pour d'autres, ce sont tout simplement des liens. Je pense ici aux liens familiaux. Après, ça peut vous parler pour des amis, par exemple, mais c'est des liens qui se sont brisés. Les choses ne sont plus comme avant. L'entente n'est plus comme avant, la complicité n'est plus la même qu'avant. C'est quelque chose comme ça. Donc il y a toujours un contact, il y a toujours des communications, peut-être même qu'il y a toujours des visites chez les uns et les autres. Mais il n'y a plus ce truc qu'il y avait avant dans ce lien, c'est plus aussi fort que ce que c'était avant. Et donc on a une certaine nostalgie, on a perdu quelque chose ici. Alors, ça ne va pas vous empêcher d'évoluer par contre dans un autre domaine. Alors peut-être que vous cherchez justement à évoluer dans autre chose pour compenser. C'est possible. En tout cas, on a une évolution et on peut avoir aussi une évolution dans le domaine familial si on reste dans le familial, mais ce ne sera jamais comme avant. Peut-être qu'il y a eu justement une prise de distance suite à ça. Il y a peut-être eu un départ, mais qui pour moi n'est pas définitif. On revient, les choses ne sont plus comme avant, mais il y a eu une évolution puisque au moins on se revoit, on reprend contact. Mais c'est plus comme avant. Mais ça vous travaille beaucoup ici, j'ai l'impression. Alors ça peut être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de ne pas être accepté dans la famille de l'autre ou que votre partenaire n'est pas accepté dans votre famille, ça peut être en lien avec ça. Ça a pu créer de la déception chez vous parce que voilà, vous voyez que votre famille n'accepte pas votre partenaire, par exemple, bah, vous êtes déçu, vous comprenez pas, vous restez sur votre position en continuant votre relation sentimentale, eux restent sur leur position en refusant toujours d'accepter votre partenaire. Voilà, ça a brisé des liens ici, il y a une prise de distance, il y a quelque chose qui a été brisé, voilà, clairement, et ça vous tracasse vraiment. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition pour voir si on peut avoir un petit peu plus de précision. Alors donc, ici, effectivement, on a un début. Alors, on parle de début, mais pour moi, c'est pas un début de relation.
c'est plutôt, comme je vous le disais, on revient dans la relation. Voilà, on recrée les liens qui ont été un petit peu coupés à un moment donné. On recrée des liens. On a espoir vraiment pour la suite. On accepte de se revoir, on recrée les liens et ça donne espoir pour la suite. Voilà, tout simplement. Alors, ce qui a pu aussi briser un petit peu ces liens, ça peut être des désaccords lors d'une procédure ici, peut-être avec une fratrie. On est beaucoup dans la famille et la fratrie ici, j'ai l'impression. Alors ça peut concerner peut-être un héritage, un don, voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a ici quelque chose qui revient, enfin, qui revient. Quelque chose qu'on peut vous laisser comme un héritage et ça peut créer des désaccords au sein de la famille. Bon, en tout cas, ici, on arrive à retrouver la paix. Alors, faut lâcher prise, hein, faut se reposer, faut lâcher prise, que ce soit physiquement ou mentalement d'ailleurs. Hein. Ici, on vous parle vraiment de repos et donc de lâcher prise. Et les choses peuvent se remettre en place petit à petit. Il y a un espoir qui est très présent ici. Ouais. Pour moi, on a quand même un retour. Alors, même si, encore une fois, je le répète, ce n'est plus comme avant, il y a quand même une notion ici de joie, de partage, ce genre de choses. Hein. Avec l'été, on est aussi dans la joie. Ouais, donc là, on recrée des liens tout doucement avec certaines personnes. Et en même temps, pour ceux qui ont peur de perdre quelque chose, ici, on vous dit que vous êtes protégés. Ceux qui ont déjà perdu quelque chose, ceux qui ont coupé des liens à cause de ce qu'on vient de voir là, on vous dit aussi que vous êtes protégés. Les liens se recréent de toute manière. Mais ce ne sera probablement plus comme avant. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans le sentimental. Alors ici, nous avons l'homme, la croix, la cigogne, le mont et la maison. Ok, ici il y a un grand changement intérieur, mais c'est un grand changement positif. Alors j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment le fait de voir les choses différemment. Pour d'autres, on a un déménagement de prévu, peut-être aussi pour emménager avec quelqu'un. En tout cas, on a vraiment un couple ici, on a une union, il y a de l'officialisation. Hein. Oui, il y a une transformation intérieure. Il y a vraiment le fait de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle ici, pour pouvoir avancer. Alors ça peut être seul, ça peut être en couple, voilà. Mais vraiment, par rapport à une situation ou à une relation, on voit les choses sous un autre angle. On avait ce lâcher prise tout à l'heure, hein, ce repos, ce lâcher prise. Alors, on ressort la maison ici, il y a du renouveau, que ce soit intérieur ou peut-être par rapport à un déménagement encore une fois. Ici, on doute de soi, mais pas que. Pour certaines personnes, on a peut-être l'impression de faire des efforts pour rien. On peut se demander si, voilà, si on doit continuer dans son couple avec cette personne-là. Il y a des concessions qui sont faites et vous avez l'impression d'être le ou la seule à faire des concessions. Vous êtes un petit peu perdu et fatigué aussi. Hein. Attention au surmenage. Il y a certaines personnes qui bataillent vraiment beaucoup ici. Alors peut-être pour sauver son couple, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas ici on ne veut rien lâcher, on veut sauver son couple, ce genre de choses. Il y a des concessions qui sont faites, on prend beaucoup sur soi aussi, mais vous avez l'impression de faire tout ça un petit peu pour rien. Alors en tout cas, on voit qu'il y a une harmonie qui est retrouvée
qu'elle soit intérieure ou dans le couple. Et cette harmonie rééquilibre la relation. Nous avons aussi des sentiments naissants pour une personne que vous connaissez peut-être déjà ou pour une nouvelle rencontre. En tout cas, on a ici une nouvelle relation. Il y a des nouveaux sentiments, il y a une nouvelle relation. Et pour certaines personnes, on a des relations cachées. Non, ce n'est pas des relations cachées, c'est des sentiments. On peut être attiré ou être amoureux de quelqu'un, mais on ne lui dit pas, on ne l'avoue pas. Voilà, c'est plus ça ici. Pour d'autres, on a aussi besoin de stopper une relation pour pouvoir se rééquilibrer intérieurement, harmoniser, s'harmoniser, se rééquilibrer. Ici, on met un terme à une relation pour son bien-être. Alors, on a quand même une notion de justice aussi. Hein. On a une personne d'autorité et on a la balance ici qui peut faire référence à un équilibre, mais aussi à la loi. Et avec le chien, on parle aussi d'une personne de conseil. Donc, il peut y avoir ici des démarches qui peuvent se faire par rapport à une séparation, par exemple. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a des blocages hein, par rapport, entre deux personnes, il peut y avoir des blocages. Il y a quelque chose qui, comme si vous n'arriviez plus à communiquer ensemble. Pour certaines personnes, on n'arrive même plus forcément à se regarder. Il y a quelque chose qui bloque entre les deux ici. Vous n'arrivez plus à vous rapprocher comme avant. Alors pour d'autres, par contre, le fait de mettre un terme à une relation, le fait de se séparer, de faire cette transition-là, ça va vous procurer vraiment beaucoup de joie intérieurement. Ou peut-être beaucoup d'épanouissement dans votre vie au quotidien suite à cette séparation. Donc encore une fois, on retrouve un équilibre, une harmonie. Cette séparation, elle est vraiment pour votre bien-être ici. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut vous séparer pour aller mieux, mais pour certaines personnes, c'est ce que vous pourriez ressentir. Voilà, ça va plus, vous êtes peut-être même plus heureux du tout et vous décidez de vous séparer. Là, oui, vous pourriez effectivement vous sentir plus épanoui, voilà, et aller beaucoup mieux. Après, je n'incite personne à s'unir ou à se séparer. Hein. Donc voilà ce qui ressort principalement ici pour vous. Ouais, il peut y avoir quand même oui, des relations. Alors, qu'elles soient avec un partenaire, un ami, un amant, peu importe, il y a des relations ici qui s'équilibrent. Alors, dans quel sens, je ne sais pas, ça peut être se voir plus, se voir moins, se parler plus, se parler moins. Il y a quelque chose dans une relation avec quelqu'un ici qui s'équilibre. Et pour d'autres aussi, il peut y avoir des complications dans le foyer avec un enfant. Peut-être ici un enfant qui n'accepte pas l'autorité, qui a du mal avec l'autorité. Donc ça peut être votre enfant à vous, ça peut être votre enfant avec vous ou avec votre partenaire. Voilà, ou l'enfant de votre partenaire avec vous, peu importe, hein, vous voyez, vous adaptez. Mais voilà, ici, il peut y avoir des complications dans le foyer parce qu'un enfant a du mal à accepter l'autorité, par exemple. Ou ça peut aussi ne pas être ça. Ça peut être une personne qui est vraiment trop autoritaire dans votre foyer ou avec un de vos enfants. Et effectivement, voilà, parfois, c'est vraiment, on va chipoter pour rien du tout. On va s'énerver pour rien. Il y a trop de... Alors, autoritaire ne veut pas dire méchant, mais parfois, c'est trop. Voilà, c'est trop. Trop de contrôle, trop d'autorité. Voilà, et ça peut effectivement créer quelques tensions, quelques perturbations ici.
Donc voilà ce qui ressort pour vous les cancers. Donc on va conclure maintenant cette guidance avec le oui/non. Hop, je range tout ça. Allez, si c'est la croix, c'est non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir plus de temps si vous en avez besoin. Bon, on a des communications ici sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Pas mal de communication aussi, peut-être dans le couple ou en tout cas avec une autre personne ici, un ami, un amant, un partenaire. Mais on a aussi une prise de hauteur, une prise de recul à l'égard d'une personne. Ou peut-être, ça peut être aussi un conseil. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. Alors, 1, 2, 3, c'est oui. Donc voilà, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Eh bien écoutez, votre guidance est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, éclairé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui s'abonnent. Merci infiniment à vous tous. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui, votre guidance du mois d'octobre. Et je vous retrouve donc très vite pour votre prochaine guidance. Je vous donne pas de date parce que tout dépendra à quel moment vous visionnerez cette vidéo. Mais en tout cas, très vite. Donc portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.